Bon, nous voilà. Enfin, je sais pas ce que ça donne le son du coup, parce que j'ai pas encore pu tester. Donc voilà pour un avis très chaud après The Last Jedi. Je sors de la salle, je suis sorti de la salle il y a peut-être une demi-heure là. C'était vraiment génial. Par contre, je pense. Alors, il n'y aura pas du tout de spoil, ça va être très court. C'est juste pour vraiment donner. C'est super bien, hein, faut vraiment aller le voir. Il y aura peut-être des chances que le film divise un peu au niveau des fans. Euh, je ne rentre pas plus dans les détails que ça. Par contre, non, c'était vraiment super, super bien. Et ah ouais, il rentre dans le panthéon de Star Wars. Ryan Johnson a fait un boulot de malade mental. Euh, les critiques qui disent que c'est le meilleur Star Wars depuis l'Empire contre-attaque, je pense qu'elles ont raison. Je serais assez d'accord avec elles. Là, bon, là, je sors du film, il faut peut-être que je réfléchisse à ça, que je retourne le voir. Euh, Mais je serais plutôt d'accord avec elle. Le film est excellent, quoi. Euh, Maintenant, bah, si je peux pas, vu que je veux pas être spoilé, je peux pas rentrer plus, je peux pas en dire beaucoup plus que ça. Moi, j'ai adoré. Euh, je pense pas qu'il y en ait dans la salle qui est pas aimé. J'ai pas entendu autour de moi, hein, dans un truc, des personnes qui n'avaient pas aimé ça. Alors, j'ai hâte de voir l'avis du chef parce qu'il était dans la même salle que moi, hein, vu qu'on est à Brest tous les deux. Moi, en tant que petit youtubeur, c'est rigolo de le voir. J'ai même pas osé aller le voir pour dire à quel point c'est pas qu'il m'intimide ou quoi. Parce que je l'ai vu en convention, mais bon, voilà quoi. J'avais pas envie de l'emmerder. Il était avec ses potes. Je l'ai vu arriver en salle, là, on sortait, on s'est croisés dans les toilettes après le film. J'avais pas l'emmerder là quoi. Mais c'était marrant. Je pense que BB8 a bien aimé le film aussi, hein, BB8. Et puis ben là, j'en parlais un coup avec Kishnifou, le boulangerie Ange, hein, voilà, bon bah on peut manger un petit bout après, vu l'heure qu'il est. Donc ben voilà, hein, pour cette réaction à chaud, à chaud, à chaud. Je veux vraiment pas en dire plus parce qu'il faut vraiment. Alors, un truc qui peut être dit par rapport à ce qu'on a pu voir dans les bandes annonces et dans les spots, dans les nombreux spots TV, ça en fait ça spoile rien les spots TV. Enfin, ça montre des choses, forcément, ça montre des choses du film. C'est vrai que s'il y a un spot TV ou peut-être un ou deux spots TV qu'on montre peut-être un peu trop, parce que c'est vrai que là, de voir la surprise, je pense, en voyant le film, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Par contre, au niveau de l'intrigue même et de l'histoire, il n'y a rien qui est spoilé dans les spots TV. On est presque même induit en erreur sur certains trucs. Par rapport à toutes les théories que moi j'ai pu me faire, ben, je pense que je ne vais pas en dire plus, hein. Par rapport aux théories, il va y avoir de nombreuses théories pour la suite, ça c'est sûr. Il y a des théories qui tombent complètement à l'eau, d'autres qui peuvent peut-être s'avérer justes. Mais là, je commence déjà à trop en dire par rapport au contenu du film. Après, c'est vrai que je dis pas quelle théorie est quoi. On a pas mal de réponses. Ouais, il y a pas mal de réponses qui arrivent. Il y a pas mal de choses qui sont aussi laissées dans le flou. Euh, et c'est là où je pense qu'il y en a qui vont grincer des dents. Parce qu'il y a certaines réponses, on va dire, qui sont apportées, qui je pense ne satisferont pas les fans. Moi perso, ben, comparé avec ce que j'avais pu dire dans mes vidéos de Parlons Star Wars, bah, moi ça colle avec ce que j'avais en tête pour certains trucs, hein. Même, enfin, ça colle plus ou moins à ce que j'avais en tête. Après, par contre, il y en a qui étaient sûrs de certaines choses. Il y en a, ils vont avoir mal. Et je pense que les gros fans hardcore de la prélogie vont avoir très très mal. Euh, je pense qu'il y en a, ils vont être pas bien. Là, parce que ils osent des trucs dans le film, déjà qu'on n'a jamais vu. Et que ce soit au niveau de la force, au niveau de, de ce qui s'y passe, les rebondissements, tout ça. Enfin, vraiment, voilà. J'ai été sur le cul une paire de fois. Il y a une paire de fois devant le film où j'étais vraiment, mais oh, what, mais ils osent faire ça. Mais vraiment, quoi, jusqu'au bout, quasiment jusqu'à la dernière minute, t'es comme ça, non, mais ils sont ouf. Et ah ouais, et là, ils sont allés. Enfin, alors, je peux rassurer, si je peux dire un truc, là, il n'y aura pas de spoil, c'est pour rassurer tous ceux qui avaient peur.
Comme je le disais, l'épisode 7, c'était un hommage, c'était un film hommage de... D'accord. Donc il y a un gamin d'à peu près 16 ans qui conduit un gros 4x4 Nissan, là, normal. Enfin, il avait l'air d'avoir 16 ans, il doit sûrement avoir 18 ans, mais voilà. Ah non, il s'est conduit en compagnie, il est avec ça, non. Ok. Oui, pardon. Pardon. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Ah putain, par contre, je me filme comme ça risque de mal rendre au niveau de l'image. Ah putain. Bon, si vraiment c'est dégueulasse au niveau de l'image, que je suis allongé, de toute façon, je verrai ça et je retournerai ça autrement, ou alors l'image sera peut-être écrasée, j'en sais rien. J'y ai pas pensé. Puis si je tourne, ça risque de faire dégueulasse. On tourne, tant pis, on verra bien. Je m'excuse d'avance, c'est mon premier live téléphone. Enfin, live téléphone, j'enregistre sur le téléphone comme ça en mode OSEF. Ouais, donc, qu'est-ce que j'allais dire Oui, donc concernant l'hommage du 7, l'hommage qui était fait à la trilogie, c'est fini. C'est ce que je disais dans mon parlant de Star Wars, c'est fini. Là, on passe sur totalement autre chose. Et alors, on va retrouver des clins d'œil et des choses qui font partie des codes de Star Wars. Par contre, s'il y en a qui commencent à me dire que lui, là, les derniers Jedi, c'est un copier-coller de l'Empire contre-attaque, va falloir qu'il me le donne, qu'il me donne des éléments. Parce que, alors, ok, bah, ça y est, ce qu'on a vu dans les bonnes annonces, il y a l'attaque des marcheurs sur la base rebelle. Euh, Entre autres, il y a des éléments, mais ça fait partie des codes Star Wars. Ça ne fait pas un plagiat. D'ailleurs, de toute façon, si on va voir les vidéos de cinéaste indépendant sur son analyse de Star Wars, du parcours des héros de l'épisode 7, ou par rapport à ce que tu veux quoi, on sait très bien que l'hommage va au-delà de ça, et l'hommage du 7 allait au-delà de ça, de juste l'épisode 4. Et voilà, et là après, bon, bah, si on cherche les signes, forcément on les voit, hein, ça c'est clair et net. Maintenant, j'aurais peut-être dû me tenter en live, tiens, même si même avec mes 30 abonnés. Ouais, c'est pas grave, tant pis. Maintenant, voilà, c'était vraiment ouf. Je vais retourner le voir, ça c'est sûr, minimum 2 fois. J'y retourne dimanche, parce que dimanche c'est mon anniversaire, le 17 décembre. Du coup, forcément, je retourne le voir. Et je vais peut-être y retourner dès ce soir ou demain soir, parce qu'il y a des séances en VOST. Et là, c'était en français. Alors, coup de bol, j'étais pas en 3D. Ce multiplex Chavant, là, je sais pas ce qu'ils ont branlé au niveau de la réservation de la truc. La salle où je suis allé le voir, c'était pas la séance ce que j'avais sur le ticket. Moi, ça m'arrange parce que je suis pas du tout 3D, donc comme ça, je l'ai vu juste en VF. La VF qui est très bonne. Euh, Franchement, non, j'ai adoré. Euh, Instant malaise. La VF qui est très bonne, moi j'ai adoré. Bon, j'ai hâte de le voir en VO pour être vraiment encore plus à fond dedans. Et puis, bah, du coup, là maintenant que je connais ce qu'il est, ce sera plus analytique. Et du coup, je ferai une vraie critique du film plus tard. Maintenant, il faut avoir le temps de digérer ça. Je vais me le repasser dans la tête au moins 50 fois. Donc, voilà. Mais c'était vraiment ouf. Et pour l'instant, ouais, je suis d'accord. C'est le meilleur Star Wars que j'ai pu voir depuis l'Empire contre-attaque. Meilleur, je pourrais pas dire, parce qu'après, c'est ultra subjectif. Mais franchement, là, il gagne le top 3 easy, quoi. Là, il gagne le top 3 easy. Et je pense que il va être dans mon top d'enceinte des films de l'année. À mon avis, faut que je réfléchisse à ça, mais je pense pas qu'il sera pas le premier, à mon avis, non. Mais il va être dans le top 5. Là, c'est clair et net, il va être dans le top 5. Contrairement à Just League, c'est une semi-déception. J'ai bien aimé le film, mais c'est vrai que c'était un peu décevant. Du coup, je pensais qu'il serait dans mon top 5 et ce ne sera pas le cas. Là, lui, il va y être. Ça, parce que j'ai pas été une seconde déçu. J'ai été surpris. J'étais surpris. Il y a eu des choses que En fait, par rapport aux attentes que j'avais avec le film, je crois que j'étais totalement dans le faux. Et ce que j'attendais dans le film, c'était par rapport à ce que j'avais pu voir dans les bandes annonces. Donc je me disais, bon, bah, il va se passer ça, ça, ça. Déjà dès le début, je m'attendais pas du tout à l'intro du film. Enfin, le début du film, c'est ouf. Et tout ce qui se passe, tout le déroulement, tout ça. Et ouais, non, il m'a mis que sur le cul de bout en bout. Et en fait, je me suis fait niquer par toutes les bandes annonces. Et même limite, j'étais induit en erreur par tous les spots TV, tous les trucs qu'on a pu voir.
Là, pour des théories pour le 9, ça va être showtime. Là, il va falloir que je réfléchisse. Mais alors, là, il va y avoir des trucs. Je pense que JJ, faut pas qu'il se rate. Bon, c'est facile de pas se rater. Avec le matériel, avec ce qu'il a du 7 et 8 là, c'est facile de. Voilà. Mais là, disons que Ryan Johnson, il a mis la barre très haut et je peux dire que je suis ultra hypé pour sa trilogie qu'il va nous faire 100% inédite là. Parce que là, avec un truc, mais il a niqué le game quoi. Là, je comprends pourquoi Kathleen Kennedy et Lucasfilm, ils étaient comme des oufs à Ryan Johnson. À lui sucer la bite, à lui vendre une trilogie et tout. Enfin, là, il n'y a pas photo, quoi. Bon, voilà. Alors, avant que je commence à en dire plus et que je dérape et que je commence à spoiler des choses, allez voir les derniers Jedi, ou le dernier Jedi, parce que c'est le vrai titre. Hein. De toute façon, même là, dans le film, ce qui se passe, on se rend compte que le titre français qu'ils ont traduit au pluriel, ça n'a aucun sens. Mais ça, c'est un autre débat. Allez voir The Last Jedi, Star Wars The Last Jedi, que vous soyez fan ou non. Si vous n'êtes pas fan de Star Wars, vous passerez un bon moment. Si vous êtes fan de Star Wars, vous passerez un excellent moment. Ce film est démentiel. Et si vous n'êtes pas fan de Star Wars, de toute façon, vous le saurez après avoir vu ce film. Voilà, c'est clair. J'avais pas ressenti ça depuis le Retour du Jedi, qui était celui que je préférais. Et je pense que pour ceux qui adorent la revanche des Sith, je pense que ça va être à peu près la même chose. J'espère pour eux que ce sera la même chose, qu'ils vont prendre autant de plaisir que moi j'ai pu en prendre devant le film. Moi, la revanche des Sith, j'ai déjà expliqué, il y a plein de choses que j'aime pas avec ce film, mais c'est vrai que j'ai quand même ressenti pas mal de choses avec. Et voilà, c'était un peu les. Et c'est marrant parce que j'en parle comme si c'était la fin d'une trilogie, alors que c'est que le deuxième volet. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'avais l'impression que c'était tellement ouf ce qui se passait qu'on était à la fin d'un truc, quoi. Mais voilà, je m'arrête là avant d'en dire plus. Allez voir ce film et que la force soit avec vous.